Non. Ouais, tu parlais de Shlomo, alors il a. Voilà, Baruch Hashem. Quand on descend les escaliers, on ne réfléchit pas, Nahon. D'ailleurs, ce matin, j'ai fait tomber dans l'escalier. Je suis en train de lire un Dvar Torah et j'étais à moitié endormi, j'ai fait rater une marche, Baruch Hashem. Et Tu lis pendant que tu bah, qu'est-ce que je fasse? Il n'y a rien écrit sur les murs. Donc, le. très dangereux. Bon, j'y arrive d'habitude, mais là, comme j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, alors ça m'a. L'un dans l'autre, ça m'a. J'ai fait, Baruch Hashem, faire une grosse bêtise. En tout cas, c'est un Hergel. Parce qu'il y a une marloquette dans la Gemara qu'on n'a pas étudiée, est-ce qu'on va la faire peut-être, je ne sais pas, qui est un peu liée à la Gemara dans Brachot Daf Yutret, ouais. Est-ce que mitzvot batelot latid lavo? C'est quoi latid lavo? Matai c'est latid lavo. Il y a une marloquette et une mitzvot batelot latid lavo. La plupart des Rishonim, ils parlent de Yom HaMashiach. Ils disent, mais au Lamaba, il n'y a plus de mitzvot. Et c'est lié au tzitzit parce que là-bas, il y a marqué, ils leur mettaient du chatnez. Ils enterraient avec du chatnez, est mort, le linceul était en chatnez. Et pourtant, Triatamétim, mitzvot batelot latid levo. Dans l'habillement de Tamashia. Donc je ferme la parenthèse, parce que c'est pas le sujet que j'ai préparé maintenant. Je l'ai vu dans le Rashba, dans le Ritva, dans le truc, etc., dans tout ça. Je l'ai vu, je l'ai survolé. Mais je peux pas vous dire un sujet que j'ai pas été Mesakem. D'accord? J'ai pas fait de sikoum, ça. J'ai pas. Je sais que ça existe. Mais pas toutes de 99% de judaïsme. Olam haba, en avoda, zerak sra. Zerak sra. Je vais te poser une question. La Neshama, là-haut, elle fait des mitzvot? Non. Non. Alors, le Ramban. Le Rambam, pour lui, le Sachar, c'est Olam HaNeshamot. Le Ramban, le Sachar et le Ramchal, c'est Triatametim. Pour toi, ça fait une énorme marloquette. Les deux sont d'accord que c'est le Sachar. La question, est-ce que le Sachar, il est que avec la Neshama ou aussi avec le gouffre? Il dit non, non, c'est pas que ça, marloquette. C'est d'après ceux qui disent qu'il y a Triatametim, c'est qu'on continue les mitzvot. Donc c'est carrément, c'est plus une marloquette, on a changé de sujet. Tout le monde est d'accord qu'à la fin, il y a du Sahara. Tout le monde est d'accord avec ça. Et il n'y a pas de mitzvot. Tout le monde est d'accord avec ça. À la fin, il n'y a plus de mitzvot. C'est Sahara. Maintenant, comment il va être? Que la Neshama avec le gouffre. D'accord? Donc, tu es d'accord que la Neshama, elle fait plus de mitzvot? Je savais pas, je savais pas, je savais pas. Quoi? Quand tu meurs, tu penses que tu continues à faire des mitzvot Non, là-haut? quand on meurt, non, mais je me suis dit. Alors, quelle différence? Explique-moi la svara. Alors, ça sert à quoi? Et là, non, je vais aller dans ta compréhension. Je dis, s'il n'y a plus de mitzvot, ça sert à quoi? Alors, ça sert à quoi la Neshama? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas puisqu'elle fait plus de mitzvot? Je te pose la question que tu m'as demandé. Ça sert à quoi? Elle profite de ses mitzvot? Ah, t'arrives à comprendre ce modèle? Que la Neshama, même qu'elle peut plus rien faire, mais elle profite de ce qu'elle avait. Ça, tu comprends ce modèle? Ah, pourquoi tu comprends pas d'entrer ta métime le même modèle? Moi, j'ai la conception que le plus ultime, c'est Bédane. Non, mais réponds. Mais Beth Amikdash, ça n'a rien à voir avec Olam Haba. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Moi, je vais venir au Olam Haba, je vais le détruire, le Beth Amikdash. Beth Amikdash, je vais le détruire. Le Olam Khareb, on l'a vu. Je savais pas. Mais tu le savais, on l'a dit. On l'a dit que la sixième, on l'a vu au début du Ramchal, que la sixième millénaire, on l'a dit. On l'a dit, regarde. Non, non, il y a la feuille. Et vous pouvez noter aussi, vous avez le droit. En tout cas, où est-ce qu'il est le. Pas ta machine, en fait, c'est plus loin. C'est vrai que je vois. J'ai jamais étudié la longtemps, en fait. C'est bizarre comme truc. C'est une période. Qu'est-ce qui est bizarre? Je sais pas compris ce qui est bizarre. J'ai jamais étudié Olamaba. C'est-à-dire, retrouve pas ta machine, on parle de Betamigdash, etc. Olamaba, dire là, parce que il y a tout le mitzvah, je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Il y a pas un moment où tu vas étudier tranquille. Si, il m'a un chien. Mais non, ma chère, c'est pas tout le monde encore. Quoi? C'est cette histoire, tout le temps la même chose. C'est que ceux qui vont être à Machiar, ceux qui sont les gens. Ouais, là, Malassot. Tu vois le Machiar. Et pourquoi il veut tuer tranquille? Je n'ai pas compris. Pourquoi il veut tuer tranquille? Je sais pas. Ça sert à quoi d'être tué tranquille? Si, il veut y avoir. Et me c'est une épreuve, je comprends pas. Pourquoi tu es tué tranquille? Pourquoi tranquille? Ça sert à quoi tranquille? Ça sert à quoi tranquille? Je pensais que c'était un peu ça, les Taneg à la chaîne. Ah oui, Vadaï! Les notes Mitzvah Shrina, c'est quoi? C'est la Chokhmah.
et t'apprends, et tu découvres de plus en de nouveaux domaines de la réalité divine, et t'apprends, et t'apprends, et t'apprends. Mais mais c'est pas une avoda. Et ça, Olam Haba, Ah, c'est-à-dire qu'il y a du limoun et pas de mitzvot, ça On veut dire? continue à grand. On va le voir, on va le voir, on va le voir. Il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de travail à faire. Oui. C'est quoi le salaire? Est-ce que le salaire, c'est de nager dans le fleuve du Gan Eden en cueillant des pommes? Ah non, pas celle-là. Autre chose, ouais. D'accord? C'est quoi le ta'anoug du Olam Haba? Bon, déjà, il faut savoir qu'il y a un pasouk. Aïn lo ra'ata. Les Nevim, ils ont tout vu, tout ce qu'ils ont vu, c'est les mots Mashiach. Olam Haba. Elanu musag. Qui disent Olam acher. Les Nevim, ils voient avec des yeux. Il n'y a plus de yeux comme nous. C'est un autre corps, c'est un autre monde. On flotte, on mange plus, on dort plus. On a vu la Gemara. En lo boachila velo shtia, aterotem al rochehem, venenim iziv Shrina. C'est une Gemara dans Brachot du Zayn. On l'a vu la Gemara. Le Rambam, il a dit, ah, t'as vu, il n'y a plus de corps. Le Rambam, il dit, mais ma putain, il y a un corps si on te dit qu'on mange plus et on boit plus. C'est qu'il y a un corps, mais qui est différent. Il est nourri par la Neshama uniquement, ça suffit. Il est nourri, non, par Ziva Shrina, il dit le Ramban. Il est nourri par Ziva Shrina comme Moshe Rabbeinu à l'Arsinaï. Le corps peut être nourri par Ziva Shrina. D'accord? C'est un autre monde, c'est un autre corps. Et on a très peu d'informations sur ça parce que les Nevim n'ont pas pu parler de Olam Haba. Parce qu'il y a un écran. C'est comme, je vous dis, expliquer les couleurs à un aveugle. C'est un monde, on peut pas. Enanu Moussag, Mazé. Ou l'Opo, même les Neshamot qui vont à Chara Pargod, on parle pas du Olam Haba, on parle que du Olam Hazé là-bas. On parle pas du Olam Haba. Olam Haba, c'est Olam Shadain le Kayam. C'est clair? Comment t'as fait être à Picaro si t'es pas venu ce matin? On continue. Donc, voilà. Donc, Olam Neshamot, a priori, Olam Neshamot, c'est pour. Déjà, c'est une salle d'attente. Parce que la Neshama, elle attend d'être réinstituée, réintégrée dans le corps pour Triatametim. Donc, déjà, c'est déjà une salle d'attente. Mais c'est une salle de jouissance aussi. Elle profite de ses mitzvot. Taranouk. Taranouk. Le Gan Eden. Taranouk. Mais il dit le Ramchal, pas uniquement. Ouais. Pas uniquement une salle d'attente, pas uniquement Taranouk. Regardez dans votre feuille. Dans la note 25. Vous avez la note 25 ou pas? On l'a fait en français. Venez, ההוא תשוכנה נשמות ההם במעלה ותענו. Le temps que dans l'âme à Neshamot, elles sont dans l'élévation et dans la jouissance qui ressemblent à Zman Agmumiti. Oui, c'est très Tameti. C'est Zman Agmul, Gmul c'est récompense. Intermédiaire. C'est un monde intermédiaire de récompense. כי גם מעלתו בעולם הנשמות ודאי שתימדד לפי המעשים שעשה, ודאי que les jouissances que la neshama elle aura dans l'âme neshamot, c'est selon les efforts qu'elle aura fait ici-bas. Chez les filles, c'est-à-dire d'après ces efforts-là, imaded gam agmul acharkar bizmano. Ar ashlamat amitiot, amitit, comment dirais-je, la finalité, le summum de toute la récompense, elle n'est pas là-bas. Elle n'est pas dans la Maneshamot. Amutadot les Ochim là, lo yasigua, lo agouf, velo aneshama, et là, beitrabram, shenit atria. Et là, on continue dans Yudbet. Ve'ola milva diot ola maneshamot, makom la neshamot, la shevet bokol zman yotan. Metzapot la gouf. Donc on dit, c'est avant tout une salle d'attente, elles attendent là-bas, avant Triatametim. Ine od, toelet, kedola, nimtset bo, la neshamot atzman, v'acharien gouf. Non, mais il y a pas que c'est pas qu'une salle d'attente et une salle de jouissance. Il y a quelque chose qui se passe dans l'âme Neshamot qui va être nécessaire pour Triatametim. C'est aussi une préparation à Triatametim, l'âme Neshamot. Comment ça? La
שיצטרך אחר כך בזמן התחייה בזה. כי אחר שהייתה הגזרה על האדם שלא יגיע לשלימות אלא אחר אף על פי שכבר נראית לו מצד מעשיו עודנו חי, כי זולת זה לא היה מגיע אלא מעולם שהרי אין זמן תניית השלימות אלא בעולם הזה לרממות, וכמו שעוד נמשך מן הגזרה הזאת, שהנשמה כל זמן היותה בגוף, הנשמה quand on est dans le corps, quand on est vivant là maintenant là, tu la sens ou pas la neshama? Ah, non, c'est les chaussettes qu'on sent. וכל זמן היותה בגוף בעולם הזה, שהרע דבוק בו, שאי אפשר שיפרד ממנו לגמרי. Quand הנשמה dans le gouffre, elle est bloquée. תהיה גם היא חשוכה ועמומה. הנשמה, elle est recroquevillée quand elle est dans le corps. Elle peut pas s'étendre, elle peut pas s'épanouir, elle peut pas exprimer toute sa puissance. ואף על פי שעל ידי המעשים הטובים שאדם עושה קונה, היא בעצמה שלמות ויקר, לא יכול הדבר להיגלות ולא תוכל להזדהר בזוהר שראוי להזדהר, כפי היקר הוא שהיא משגת באמת, אלא הכל נשאר. Donc par exemple, tu fais une misère de folie. Mais sirop de nefesh de folie pour étudier la Torah, t'étais fatigué, t'avais mal à la tête, machin, t'es venu, t'as étudié, machin, mais t'as pas posé de question de folie. Tu ressens quelque chose? Alors un neshama, un rayon, irradiation. Et le corps, rien. Donc du coup, la neshama, elle reste condensée. Ce qu'elle appelle, elle n'explose pas, elle implose. La neshama n'explose pas, elle implose. Donc on ne ressent rien du coup. Ça, il y aura déjà un début de déséquilibre. Bon, là, vous comprenez ou pas? Pourquoi Hachem a fait que la neshama elle est congelée et qu'elle a gagné encore un nouveau point, mais ça ne crée aucune transformation réelle de ma neshama, de mon vivant? Elle semble être pareille. D'accord ou pas? Alors c'est vrai que quand je fais des mitzvot, alors ça crée des habitudes, mitzvot goreret mitzvah. C'est vrai que ça fait avoir, je vais avoir des meilleures pensées dans les Torah. C'est vrai que ça va m'aider à faire les mitzvot. De faire les mitzvot, ça va m'aider à faire les mitzvot. Mais je ne ressens pas une jouissance ou que mon corps, j'ai moins besoin de manger. Je ne ressens pas, quand je fais des grandes mitzvot, je ne ressens pas que j'ai moins besoin de manger. Je ne ressens pas que j'ai moins de ta'avot et que j'ai moins de midot raot. Je dois travailler sur les ta'avot. Et je dois travailler sur les midot raot. Mais quand j'ai fait un limud Torah de folie, je sens pas que j'ai plus de midot raot et j'ai plus de... Vous comprenez ou pas? Après, j'ai un travail sur ta'avot, j'ai un travail sur midot raot. Mais normalement, la messire de nefesh que j'ai fait devrait donner à la neshama une force où le corps, il a moins d'impact dans ma vie. Et c'est pas le cas. J'ai plus de facilité à faire les midot. Oui, mais le corps, en plus, c'est écrit l'inverse. Kol agadol michavero, itzro gadol memeno. Pour que justement Hachem il vienne conserver le libre arbitre, plus je vais faire des mitzvot et plus ma neshama va grandir, plus le corps il va avoir de nouvelles ambitions. On n'a plus de libre arbitre. On a dit jusqu'au dernier jour de notre vie, on a dû être Serara. Donc plus tu as dit Seratov, plus tu as dit Serara. Vous comprenez ou pas? Donc la neshama, du coup, elle est recroquevillée. Parce que plus qu'elle grandit, plus le corps est grandi. Donc tu ressens jamais ça. Quoi? J'ai du mal à voir ça, cet équilibre et tout ça, quoi. On a du mal à le voir, quoi. Bah, tu comprends pas la Gemara avec Abaye? Il a vu le jeune couple qui sont partis, le garçon et la fille qui sont partis se promener sur la route. Il les a suivis et en fin de compte, ils n'ont rien fait. Ils pensaient qu'ils allaient faire des bêtises. Il a dit à Abaye, moi à leur place, j'aurais fait. Et la Gemara dit Kol agadol michavero itra gadol menu. J'ai du mal à comprendre. Tu dis, toi. Non, c'est Ça, Gemara. pas d'Abaye, Ben si. Quoi? Lui, c'est le grand rave. Il serait jeté sur la fille et le petit Amaret, il l'a pas fait? C'est la même question. Abaye! Pas Rav Yosef ou le Rabbi de Lubavitch. 1000 fois plus! Abaye! Comment il explique qu'il n'a pas fait la faute, le garçon, là? Abaye, comment il explique ça? Bah, petit Etzerato, petit Etzerara. À ce niveau-là, Il ne sait pas expliquer, il ne comprend pas. Il comprend pas, il comprend pas, il comprend pas. Il comprend pas, dis-moi, moi j'aurais fauté. Moi j'aurais fauté. Moi j'aurais fauté. Donc il faut réfléchir à cette mara, comment ça marche.
Maintenant, pourquoi elle me choque cette Gemara-là? Sans cette Gemara-là, qu'est-ce que j'aurais dit? Bah, il a plus de Yetzer Hara dans le Kavod, il a plus de Yetzer Hara dans le Zilzoul des Talmidim, il a plus dans d'autres domaines, j'aurais dit a priori. Il dit non, non, même dans le Snout, il a plus de Yetzer Hara. C'est ça le chidouche de la Gemara. Plus t'es grand et plus t'as de nouvelles épreuves, j'aurais dit. Non, ben non, c'est pas ça qu'elle dit la Gemara. Sans la Gemara, j'aurais dit comme ça. Quand elle a Gadol Mechavero Yitzchak Gadol Mino, c'est non, j'ai le Yetzer Hara de la Gava, je me sens proche d'être un malard et machin. Et je suis un sadique qui veut une bracha. Vous voulez une bracha, les mecs? Ah oui, il avait plus grand. Pourquoi on est pas Non, mais moi, c'est des brachot, ça coûte très cher. Moi, tout est Alpi Kabbalah, attention. Ah, Hein. plus grand, ça veut dire que la Ah, Neshama. Sarnassa ou des Akol, ouais. Qu'est-ce que tu dis? Ça veut dire qu'il a plus grand, etc. Super, mais c'est pour dire que la Neshama, elle est encore recroquevillée, qu'il ou. Encore, ça que tu veux dire, c'est que le corps, il a encore sa place et que la Neshama, La elle. Neshama, elle ne peut pas s'exprimer tant qu'elle est accrochée au corps. Elle ne peut pas s'exprimer. Elle reste identique à elle-même. Elle grandit de l'intérieur. Mais elle ne déborde pas. Regardez dans les mots. Lo yachol adavar les galotes, donc bagouf. Cette énergie accumulée par les mitzvot ne va pas comment dirais-je, se dévoiler. Trouver dans le corps vélo tuchal les isdaer, c'est-à-dire s'éclairer. Elle ne va pas obtenir plus de lumière. Bezoar shayaraou il a l'isdaer. La lumière qu'elle a obtenue par les mitzvot, elle n'a rien. Akol nishar kavush beatzmuta. Oui, Kefi, je sais. Moi, je sais, mais je saute toujours. Bon. Et là, Akol beatzmuta, c'est du cire, c'est du condensé de Neshama. Puis Tom, on l'enlève du gouffre, on le met dans Olam Neshama, et elle s'étend, 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 s'étend. Mais je suis immense! Mais je suis immense! Transformation. Ulel Bablatolu. Regarde, on continue. Exactement, explosion atomique, ça s'appelle. Exactement, tu as trouvé le terme. C'est pas moi qui ai dit ce terme-là, c'est l'Admon de Tchernobyl. Il dit que. Où est-ce que c'est? J'ai perdu la ligne. 27, les Oulam. Veolam, Enakava, Mitzidag, c'est pas que la Neshama, elle est malade. Ah, elle n'arrive pas à grandir et tout. Non, c'est pas qu'elle, elle a un problème. Le gouffre, il l'étouffe. Le gouffre, il la maintient. Le gouffre, c'est une boîte dans laquelle elle ne peut pas grandir. C'est comme tu mets une plante dans un petit pot. D'accord? Petite racine, petite branche. Notre Neshama, elle est dans un petit pot. Il y a des pots plus petits que des autres, dit ça aux Chinois. Ouais, tout petit pot. Petit pot, petite racine, petite branche. Tu peux pas, la branche, l'arbre, il ne peut pas se développer dans un petit pot. Alors, Neshama, elle ne peut pas se développer. C'est pas de la faute d'un Neshama. Quand tu vois des petites branches, oh, il est nul cet arbre. C'est pas l'arbre, c'est le pot. Qu'est-ce que tu critiques l'arbre? Il est très bien. Il a laissé le pot. Voilà. Ça va dans. Mais où Atzmo Mafsid basé? Et le il aurait senti des choses, il aurait été développé par ses mitzvot. C'est pas que le gouffre il fait exprès. C'est la nature pour qu'il y ait libre arbitre. Ça, c'est ce qui n'est pas au Damarishon, c'est ce qui est maintenant. Ouais. Oui, à Darimishon. Dès que tu fais pas d'Averot, tu grandis, tu grandis, tu grandis. Après la faute d'Adam Arishon, le corps, il a été déstabilisé. Il étouffe la Neshama. Il lui laisse pas la possibilité de grandir. Elle grandit de l'intérieur. Et dès que tu enlèves le pot, schlaf, végétation luxuriante. C'est une punition. Non, non, c'est une réparation de la faute d'Adam Arishon. Non, on est vivant là, on est encore vivant là. Ah, on est encore vivant. Mais oui, reste avec nous, Moshe, t'es jeune. Jusqu'à 120 ans, Moshe, 120 ans. Toute ta... Ouais, Barry, toute ta tête, tout ton truc. Et Khalot, tes enfants les achètent trop, comme ça tu viendras plus tôt. Donc le. Tout le raffinement que la Neshama veut donner au corps, il ne peut pas recevoir. Cause à faute d'Adam Rishon, il ne peut pas. C'est fini. Le corps n'est pas raffiné par la Neshama quand on est vivant. Omnam, Gami Mafsedet.
Le corps, il est mafsid parce qu'il n'est pas raffiné par les mitzvot de la Neshama, mais elle aussi, elle perd. Elle ne peut pas répandre sa lumière. Tu suis Nathan ou pas où t'as lâché? Alors là, c'est très important. Alors là c'est le grand yesod, les amis. Pour celui qui dort, il faut qu'il se réveille maintenant. Non, ne tourne pas ta tête, c'est pas joli. Le... Mais arrêtez, Shlomo, ne dort pas. Shlomo, il médite. Ouais. Ou il piaffe, ou il médite. Ouais. T'entends ou pas? On continue. La Neshama, pourquoi elle veut tellement raffiner le corps? Quels sont son besoin? Écoutez bien. Zeh Yesod Anifla Agadol Vanora. Zeh Yesod Anifla Agadol Vanora. Écoutez bien ce qu'il dit là. Quelque chose que je ne savais pas du tout. Plein de choses, je savais plus ou moins, mais ça, je ne savais pas du tout. Et ça change tout. Ça va faire tout basculer de l'autre côté, tu vois. היא גם היא מפסדת שכיבושה בעצמה ונערכה לפשוט זעירה, ועוד שאינה פועלת הפעולה הראויה לה. La neshama, elle a un boulot. La neshama, elle a un travail. La neshama, elle a une mission. C'est quoi sa mission? Chez Uzikour Agouf. La mission de la neshama, c'est de raffiner le corps. Ve'ilu aïta poelet ota. הייתה משתלמת בזה שלמות גדולה מצד מהות הפעולה עצמה, שהרי פעולת השלמות היא היות מיטיב ומשלים זולתו. מיטיב ומשלים זולתו. Hachem, il a donné à la Neshama la mission de faire du bien autour d'elle. C'est le corps, là. C'est le faire du bien à son corps, de raffiner son corps. La nature de la Neshama, c'est donné. C'est sa nature. Et donc, comme maintenant, à cause de la faute d'Adam Arishon, elle ne peut rien donner au corps. Elle peut donner la vie, elle peut donner le sechel, mais elle ne peut pas lui donner le raffinement. Donc, elle est complètement frustrée, la Neshama. Chez les Karnotsra, וכל נברא משתלם כשפועל, מה שחקק לו הבורא יתברך שיפעל וחסר בשלימות כל זמן שהוא יפעל. Alors là, il dit deux choses fondamentales. Pour expliquer ces propos, je vais vous rappeler un autre fondement du judaïsme. Shlomo, oui. Un autre fondement du judaïsme. Hachem, il se définit par quelle qualité? Le chesed. Olam, chesed ibane. Comme Hachem est bon, il est bienfaisant, il donne. Comment nous on ressemble à Hachem? En donnant. Comment nous on ressemble à Ogouf? En prenant. C'est pour ça que pendant des années, on vous a expliqué la notion du Rav Hirsch, que le Yetzer Hara, c'est je prends. Ce qu'on appelle l'écocentrisme, le lolishma. À un tel point que le Rav Dessler, il dit on a un chelek le lamaba uniquement si on a fait une mitzvah lishma. Parce que c'est le lishma, c'est que j'ai fait la mitzvah pour le goût, pour le lamazé. Donc je n'ai pas créé un pont vers le lamaba. Ça reste à utiliser la mitzvah pour le lamazé. Vous entendez ou pas? Non? Non. Donc là, déjà, pour s'épanouir, elle a besoin de ressembler à Hachem. On a dit, pour bénéficier du bien, il faut ressembler à Dieu. Ouais. C'est quoi la source de tout bonheur? C'est Hachem. Comment tu te rapproches du bonheur? Quand tu te rapproches d'Hachem. Et là, ce qu'il a dit au début, on le retrouve ici. Que la Neshama, son bonheur, c'est de donner. Parce que son bonheur, il est quand elle ressemble à Hachem. Et quand elle donne, elle ressemble à Hachem. C'est sa nature de donner. Pourquoi c'est sa nature de donner? Parce que sa nature, elle vient d'Hachem. C'est une étincelle d'Hachem. Et comme Hachem, il donne, la Neshama, elle veut donner. Donc à cause de la faute d'Adam Arishon, la Neshama ne peut pas donner. Parce que si elle donne, alors le corps, il est déstabilisé, il n'y a plus de libre arbitre après la faute d'Adam Arishon. Il faut réparer la faute d'Adam Arishon. Donner, c'est l'éthique, quoi. Voilà, de raffiner le corps. Les akers est à gouffre, ça donner. Alors elle donne la chorma, elle donne la vitalité, mais elle veut donner beaucoup plus. Parce qu'elle a tellement d'énergie, elle déborde tellement d'énergie qu'elle veut donner tout ce qu'elle a.
Quand quelqu'un maintenant il a plein d'énergie, il veut faire plein de précèdes, et là il aide une petite vieille dame qui est sur son palier. Il est frustré, Nahon. Il aimerait créer un irgun, Olami, de précèdes, machin, tellement il veut aider, Nahon. Et là il peut pas. Il a fait une bêtise avec la police, il peut pas sortir de chez lui, alors il fait du précède par téléphone, machin. Comprenez ou pas? Il est frustré. Toute sa vie c'est le précède. Comprenez ou pas? La Neshama, elle est frustrée. C'est pas de sa faute. Parce que sa nature, elle est de donner. C'est le gouffre qui a, après la Zohama, que l'impureté que Adam Arishon il a contractée par le péché originel, alors il a étouffé la Neshama. Étouffé la Neshama. Donc la Neshama, elle ne peut plus accomplir sa mission. Donc on comprend en fait de la motion, que pour que la Neshama puisse arriver au bonheur optimal, il faut qu'elle donne. Donc on comprend très ta métier. On continue. Sans le corps, elle ne peut pas accomplir sa mission. Elle profite, mais sans donner. Donc on revient au pain de la honte. S'il n'y a pas Triatamétim et que l'Aneshama elle est dans son Gan Eden, elle profite sans donner. Naran qu'elle profite des mitzvot qu'elle accomplit. Donc c'est déjà moins grave, parce qu'elle a un salaire qu'elle mérite. Mais elle ne ressemble pas à Hachem, parce qu'Hachem ne fait que donner. Tu comprends ou pas? Pour véritablement profiter du bonheur maximal, il faut que même dans Olam HaSachar, elle continue à ressembler à Hachem. Donc elle continue à s'élever. Bon, justement, il est tard. Attends, David, c'est vraiment pas le moment. On continue, on a presque fini. Et là, je ne vais pas reprendre tout ça la semaine prochaine. Donc je vous garde en otage. 30, Voulam. On est dans 30, tu dis? Volam tsarir sheteda. כי גם מעתה בהיכנס הנשמה בגוף העובר, אף על פי שלא קנתה עדיין שלמות במעשיה, הנה מצד יקרא וזוהרה עצמי, היה ראוי שתיתן זיכוך גדול לחומר. Il dit, si elle n'est pas la faute d'Adam Arishon, dès que la neshama elle est mise dans le corps du fœtus, déjà elle devrait déjà le raffiner. Parce que c'est sa nature, c'est plus fort qu'elle. Directement. Elle ne peut pas faire autrement la neshama. Mais elle a été coincée. Adam Arishon l'a coincée. On continue. Omnam gzerato idbarar shemo, koveshet ota, ומעלם את כוחה, וממעט את זוהרה, באופן שלא יימשך מן העניין זה, אבל תשב שמה עלותה. Elle est établie dans le corps éteinte pratiquement. בעצמה, באותו השיעור, המצטרף לפי הכוונה העליונה. Elle va être très très diminuée, et sa diminution, elle est proportionnelle au projet. C'est quoi le projet? C'est libre arbitre. Donc, Hachem a laissé une petite énergie à la Neshama, mais rien qui s'oppose au libre arbitre. Donc, elle ne peut pas avoir toute la force qu'elle a, toute l'influence qu'elle peut avoir, parce que ça déstabilise le libre arbitre. Donc, elle est limitée pour qu'on puisse avoir du libre arbitre et réparer la faute d'Adam Arishon. Il dit, Vepoalet begouf boto à seder. Donc, l'influence qu'elle a sur le corps, c'est de faire des mitzvot, ve'ashur anirtse bechormato. Donc, c'est vrai que quand on est vivant, quand on fait des mitzvot, ça nous bonifie, ça nous raffine, ça nous élève, ça nous spiritualise. Donc la Neshama, elle a une petite influence. Mais le corps aussi se renforce pour qu'il y ait un libre arbitre jusqu'à la fin de nos jours. On voit que ça nous change un petit peu les mitzvot. Un petit peu. Il y a une toute petite influence qui est laissée à la Neshama. D'accord? Mais ça aurait dû être beaucoup plus. Tu mets les tefilines, tu manges kasher, tu fais Torah, tu fais Kriyat Shema. Ça aurait dû être énorme, la transformation que ça aurait dû opérer. Non, c'est vraiment complètement filtré. Il y a des petites retombées sur notre vie. Tu vois, moi j'ai vu certaines mitzvot, certaines achlatot que j'ai pris à Rosh Hashanah, tu vois, c'est après 20 ans que ça commençait à bouger. Tu vois, après 10 ans. Alors pourtant, j'en ai fait du Limoud Torah, j'en ai fait. Mais pourquoi Zélo Mishtane? Iti Meod. C'est un combat énorme. Normalement, ça va être paf, j'ai mis la Torah, j'ai tué la Torah, je suis plus le même homme. Je suis plus le même homme. Et regardez, on dit la fin, 32. Eched Beshuva Bagouf.
Là, c'est le bouquet final. Achar, itachia, lo titmaed, velo titalem, et la tikanes, bekol zohare, ou bekol kocha, veaz miyad tezaker. C'est pas que c'est progressif. Dès qu'un neshama va être dans le gouffre, atriamatim, bam, musclore. Ouais. Le corps, le raffinement extraordinaire. Le corps va ressentir un plaisir incroyable, un raffinement incroyable, proximité avec le roux incroyable. Veazmia tezaker et tagouf aouzikur gadol, le isterlo, gidoul mead mead. Chez Atali, il a dit, c'est pas comme les enfants qui grandissent petit à petit. D'un coup, un truc incroyable. Ezekef. Et regardez la 33 qui est très important, qui n'a rien à voir avec l'Akba Omer. Vomnam loim naze, chez la gouv la neshama yahad ilouim achar ilouim. אבל העניין הוא שמיד בבוא הנשמה בגוף יהיה אדם, ההוא יקר ונעלה, בגופו יקבל מיד זיכוך ראשון, ויתעלם מכל שאר המלחמות השניים, ויהיה הזיכוך ההוא כפי כל מעצר הטובים, ויעשם אותו מדרגה הראוי נגדות, איזה נראה, וירגע, שנראה, כמנהגו, donc il dit comme ça. Ah, il est 59. Bien que le corps va immédiatement bénéficier d'une élévation spirituelle incroyable à Triatamétim, qui va le rapprocher d'Akajourou et lui faire bénéficier d'une jouissance incomparable par rapport à tout ce qu'on peut jouir dans la vie d'un homme, et par rapport à ce que la Neshama elle a pu jouir dans l'âme à Neshamot, c'est un truc qui n'a rien à voir. Mais, de la même manière qu'avant la faute d'Adam Arishon, la Neshama, elle est sans en train de acquérir le gouffre, plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Après, Triatamétim, ce plus en plus, il reste. Puisque la nature de la Neshama et son besoin, c'est de donner et d'être Mézaker, c'est infini. Infini. Elle ne fait que donner. Le Sahar, c'est bien l'idée géniale. Le Sahar, c'est de pouvoir donner à l'infini. Le Sahar, c'est de pouvoir ressembler à Hachem et s'annuler à sa lumière. Et pour s'annuler à sa lumière, il faut lui ressembler. Et comme lui, il donne à l'infini, la Neshama aussi. Sans le corps, ça n'aurait pas été possible. Vous n'avez pas de questions, non? Quel mérite on a de. Non, à part David, vous n'avez pas de questions, non? La Neshama, pour aussi redonner du bien à la Neshama. Genre, Je ne comprends pas la question. Pas exploiter ce qu'elle aurait pu. La Neshama, elle est heureuse de ça aussi. Elle ne pourra être Mézaker, le corps, il le dit, que par rapport à ce qu'elle a fait de son vivant, ouais. Un glandeur, il Mézaker le gouffre un peu. On ne parle pas de n'importe quel Neshama, ouais. C'est un Neshama, elle veut quand Ah, même. d'accord. Donc elle profite du Sahara, mais en plus de ça, elle donnera. Elle profite de, pas du Sahara, elle profite de ses Maasim. Elle donnera en fonction de ce qu'elle a. Non, d'accord, mais il faut se battre. Non, mais après, le corps est parti, donc il faut limiter quand même. Il le dit et il le répète, le Olam HaSachar, c'est d'après nos actes. Combien maintenant tu t'es connecté à ta Neshama dans ta vie? Combien tu lui as donné de l'énergie dans ta vie? Quand elle va aller dans la Neshamot, elle va grandir selon l'énergie que tu lui as donnée. Et cette grandeur qu'elle va avoir, après, elle va rentrer dans le gouffre à Triatamétim et elle va continuer à donner de manière exponentielle, mais uniquement proportionnelle à la base qu'elle a pu acquérir ici. Ah, d'accord, ok. Donc on Ah, n'aura pas même. c'est infini, mais On n'aura pas la même grandeur de corps. Chacun, il a un olamaba différent. C'est dans Shabbat Koufnumbet. Chacun, kol tzadik ve tzadik. Il y a un zérem infini, Voilà. Perpétuel. Voilà. La pensée du zérem, elle est différente par rapport à. C'est-à-dire que l'arbre, il peut grandir à l'infini, mais il y a un cèdre et il y a un olivier. Un point de départ. Alors, Est-ce qu'il y aura une prise de conscience aussi qu'on n'a pas réalisé ce qu'il fallait réaliser? ça c'est Geinam, ça, c'est fini. C'est Geinam, ça. Non. La Harata, c'est Geinam. Harata, Geinam. C'est quoi Geinam? Regarde le temps que j'ai perdu. Regarde si j'aurais pu ne pas manger, j'aurais pu ne pas truc, j'aurais pu. Pourquoi je suis parti me promener? J'avais pas besoin. Machin. Geinam, c'est les Haratot. Maintenant, tu es dans Olam Haemet. Tu as devant toi de l'or, des diamants, ouais, des trucs infinis de construction. Tu as délaissé pour des choses éphémères. Ça, c'est Geinam. 12 mois. Maximum 12 mois. 11 mois. 12 mois. Non. 12 mois. Pourquoi on fait 11 mois? Pour dire mon père était pas rachat. 12 mois. Rachat, c'est 12 mois.
Il y en a que maintenant, il y a Kafakela aussi. Après, Guénam. Non, c'est avant Gainam. Il rentre même pas au Gainam, le mec. Il rêverait d'aller au Gainam. Il rêverait d'aller au Gainam. Et on va parler cette semaine de Kafakela, pas vendredi. Donc, On va expliquer la différence entre Gainam et Kafakela, pas vendredi. donc Khaït Amitim, pour avoir un corps qui n'aura pas besoin de manger, d'avoir des Ça, on l'a vu dans la Gemara. Ça, on l'a vu dans la Gemara. Hein. Ça, c'est pas le Ramchal, on sait bien sûr qu'on n'a pas besoin de manger. parce que, par rapport à On n'est plus dans le même monde, Birklal. donc, Il n'y a plus de vaches. il y a plus de- c'est un autre C'est un autre monde, c'est pas ce que c'est. Le Navi dit, je sais pas c'est quoi, c'est un autre monde. L'autre monde va entièrement être détruit. Ouais, va. Qu'est-ce qui va être construit? L'Oyodéa. Aïm Lorata, l'Oyodéa. C'est sans matériel. L'Oyodéa. Non, j'ai compris, mais il faut que ce soit matériel. L'Oyodéa. C'est pas un corps. L'Oyodéa. Il va pas accepter, il y a des choses qu'on peut pas savoir. L'Oyodéa, Aïm Lorata, l'Oyodéa. Ça différent, oui. Combien différent? L'Oyodéa. Il est à cause spirituel, donc c'est pas possible.